Tout à Donc, fait. c'est ça la réalité. Et tu sais qu'en Afrique, notamment au Cameroun, il y a et pas que le Cameroun, le Congo aussi, il y a la question des églises. Ouais. Quel est le regard que tu portes sur l'impact que les églises ont sur le développement économique et politique de certains pays en Afrique? En fait, c'est un sujet tellement sensible. Mm. C'est un sujet tellement sensible. Mais j'ai eu l'opportunité de me présenter là-dessus. C'est pas l'Église qui est le problème, c'est l'usage qu'on en fait. Mm. Il y a des églises partout dans le monde, Oui, dans la plupart des États. Si oui, vous acceptez peut-être la Chine, qui est une oui, société un peu particulière, mais vous verrez que de toute façon, tout ce qui concerne la spiritualité, vous oui. verrez cela partout dans le Partout, monde. tout à fait. Ce qui pose problème en Afrique, c'est l'usage qu'on a réussi à faire de l'Église. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à une certaine Église qu'on a entretenu et justifié la traite. Nigeria. C'est grâce à l'Église ou à une certaine Église ou à certaines religions qu'on a justifié et maintenu la colonisation. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que s'il suffisait de prier, ça se saurait. Mm. L'Afrique serait certainement le continent le plus développé. Tout Parce à fait. que, sans risque de se tromper, on est le continent où on prie le plus. Vous pouvez pas. Ça dit, c'est aussi, à mon sens, une question de logique. Tout à fait. Puis on reste même dans la logique des religieux. Ils vous disent Dieu est bon, on est tous d'accord. Tout à fait. Il faut prier. Si vous avez besoin de quelque chose, priez. Mais à un moment donné, on doit pouvoir se dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est sourd à nos prières? Est-ce qu'on prie de la mauvaise manière? Est-ce qu'on prie dans la mauvaise langue? Peut-être que Dieu ne comprend pas notre langue parce que ça fait des décennies qu'on prie. Et on a l'impression que nos prières se réalisent ailleurs. Le Brésil, l'Inde, la Chine. Et quand vous regardez, vous vous dites, il y a un souci. Il y a un gros souci. Moi, je fais une différence simple. Pendant que les jeunes Chinois sont en train d'apprendre à clouer des choses et tout, sont dans les laboratoires et tout, nous, on est à l'église. Et après, on rêve tous d'aller en Chine. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, bien sûr. Il y a un problème. S'il suffisait de prier, ça se saurait. Donc moi, je pense que tout ce qui concerne la spiritualité, la foi est quelque chose de très personnel. Quand ça devient un instrument politique, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart de nos pays? Comme on a compris ça, on favorise l'éclosion de toutes ces églises-là. Ça ne gêne personne. Pourquoi? Parce que ça vous permet de justifier vos échecs et vos retards. Puisque, qu'est-ce qu'on enseigne généralement? On vous dit tout est la volonté de Dieu. Si vous êtes pauvre, c'est parce que Dieu a voulu. Heureux les pauvres, le royaume de cieux leur appartient, etc. Donc il y a un certain nombre de travail qui est fait dans le subconscient et les esprits faibles s'abandonnent à cela. Sauf que il ne vous est jamais arrivé de prier et le pain est descendu du ciel. Non, pas à ma connaissance. Voilà, parce que dans les mêmes paroles bibliques, on vous dit tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire, en d'autres termes, tu travailleras. Donc, moi, je pense que c'est l'Église, en tant qu'instrument politique, qui pose problème. Et les dirigeants africains, ils aiment ça. Parce que si vous avez des gens qui, au lieu d'aller travailler, vont prier, si vous avez des gens qui pensent que leur sort est une fatalité, vous pouvez faire 50 ans au pouvoir. Tout à fait. Puisque, en même temps, qu'est-ce qu'ils vous disent? Tout pouvoir vient de Dieu. Donc, si le dirigeant qui est là depuis 42 ans, c'est la volonté de Dieu, qui êtes-vous, humain, pour vous voir aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Parce qu'on ne veut pas que vous intégrez qu'en tant que citoyen, vous avez un pouvoir. Et que vous pouvez décider, effectivement, de changer votre destin en choisissant librement qui va être votre dirigeant. Et en le choisissant parce que vous pensez qu'il a une vision qui pourra favoriser votre épanouissement personnel. Donc, je pense que c'est un problème à la fois sensible, mais simple à adresser. Il ne s'agit pas de dire aux gens de ne pas croire, non. Mais il s'agit aux gens de dire comment est-ce qu'on croit.
d'être tout simplement logique. Moi, j'ai pas envie d'entrer dans des Oui. autres débats d'origine de la religion et tout. Je pense que la foi a quelque chose d'intime. Mais moi, je me rends compte que si je suis malade et que je prie sans prendre de médicaments, il y a très peu de chances que C'est je compliqué. guérisse. Hein. Si j'ai faim et que je me mets juste à prier, je ne me rassasie pas. Donc je me dis, peut-être à côté de la prière, il faudrait faire autre chose. C'est quand on ne fait que la prière, il y a un Là, il y a problème. un problème. Donc, pour conclure là-dessus, je veux dire que il y a un certain nombre d'instruments qui ont été utilisés pour nous maintenir en captivité, pour continuer à poursuivre l'esclavage et la colonisation sans qu'on se rende compte. Je dis souvent, on a déplacé les chaînes de nos jambes, de nos coups, pour les installer dans nos cerveaux. Ouais. Et grâce à quoi? Les médias, la religion, le cinéma et tout ce que vous voulez. Donc, si on veut se libérer, il faudrait qu'on ait le courage d'affronter ces instruments qu'on a utilisés pour nous endormir, pour nous ensevelir. Voilà. En effet, en effet. Wow, il parle comme